Bonjour, je m'appelle Camille Rocher, je suis psychologue et thérapeute familiale et donc thérapeute de couple. Avant de vous parler des signes précurseurs de la crise, pourquoi vous êtes là, je voulais vous présenter un petit peu mon blog qui en fait regroupe un certain nombre d'articles que j'écris régulièrement ainsi que des accompagnements plus approfondis sur des thèmes particuliers qui sont là pour faire un vrai travail d'accompagnement autour de ce tabou que représente la psychologie pour vous donner des petites clés, des petites notions assez concrètes pour vous aider dans la vie de tous les jours. Alors voilà, donc entre autres, un sujet que j'aborde assez régulièrement sont les problèmes de couple, les rencontres, ce qu'on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours en couple. Et donc ces crises que l'on passe et qu'on passe, tous les couples, c'est universel, tous les couples passent des crises. Et je dirais tant mieux parce que c'est ça qui fait grandir et progresser. Alors aujourd'hui, le point sur lequel je voulais insister, c'est sur la façon dont vous allez vous sortir de la crise. Si je prends un exemple concret, qui est peut-être un peu caricatural, mais au moins un certain nombre d'entre vous s'y retrouveront, très souvent on a, par exemple, le soir, il y en a un qui veut régulièrement sortir et l'autre qui va vouloir avoir plutôt une soirée calme à la maison, à regarder un petit film autour d'un bon petit repas tous les deux. Et donc là, comment fait-on? Est-ce qu'on doit se disputer tous les soirs à propos de ça? Est-ce qu'on on fait chacun sa soirée dans son coin? En fait, l'idée est de savoir, de se dire surtout que nous sommes des alliés et non pas des ennemis. Donc on va essayer de sortir de la crise en étant gagnant-gagnant. L'idée n'est pas de sacrifier son envie de vouloir sortir pour être tous les soirs avec son conjoint à regarder un film autour d'un bon petit repas. Non, parce qu'au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Certes, les premières années de votre vie commune, ça tiendra parce qu'on est plus apte à faire des sacrifices, on a encore cette folie amoureuse qui nous anime. Mais les années passant, on a besoin aussi de s'y retrouver et si on est sans cesse dans un espèce de sacrifice pour l'autre, à force on s'oublie, on ne vit qu'à travers son couple et c'est là où la crise émerge parce qu'au bout d'un moment, le vase est trop plein et vous allez exploser parce que vous aurez enfin envie que quelqu'un, que vous puissiez exprimer et que vous puissiez faire ce que vous désirez au fond de vous-même. Donc l'idée est vraiment de se dire, il n'y aura pas un gagnant et un perdant, on va sortir gagnant-gagnant de ce problème-là qu'on rencontre et on va faire en sorte que chacun y trouve son intérêt et qu'on ne soit pas en train d'accumuler énormément de frustration. Donc quand on est face à une crise, la première idée, quand vous allez commencer à en discuter, c'est de vous dire « nous sommes des alliés tous les deux et on va trouver une solution pour arriver à ce que tous les deux nous soyons satisfaits ». Donc là, concrètement, le signe qui va vous montrer que la crise peut arriver ou que la crise n'est pas loin ou que vous êtes dans la crise, c'est que vous allez vous-même, vous allez voir que votre conjoint va accumuler un certain nombre de frustrations. Alors comment on s'en rend compte? On s'en rend compte parce que vous-même, vous ne serez pas satisfait de votre soirée, vous regarderez ce film-là avec une arrière-pensée négative, vous verrez que du coup la soirée est bien mais pas aussi bien que vous l'auriez espéré. Ou alors c'est votre conjoint qui va vous montrer des signes où il n'est pas forcément très content, où le film ne lui plaît pas forcément, il fait des réflexions sur la nourriture. Vous voyez que l'atmosphère n'est pas forcément ce que vous aviez espéré qu'elle soit. Donc ça c'est vraiment un signe important, c'est cette frustration. Vraiment j'insiste parce qu'on a tendance à se dire qu'on est égoïste à vouloir absolument faire ce qu'on a envie de faire. On n'est pas égoïste si l'autre n'est pas dans une frustration. Si on oblige l'autre à répondre à nos besoins et du coup à taire ses propres besoins, là en effet c'est de l'égoïsme. Mais on n'est pas égoïste si on essaie de trouver une solution qui satisfait les deux et qui font que vous passerez du coup une agréable soirée parce que les deux seront d'accord. Donc c'est soit un compromis, mais j'aime pas trop cette notion de compromis parce que ça indique qu'on abandonne quelque chose. C'est plutôt essayer vraiment, moi j'insiste sur ce terme de gagnant-gagnant, d'être gagnant tous les deux. Donc quand vous voyez ce signe de frustration, ce signe d'insatisfaction, que vous voyez que ça s'accumule, là c'est le moment de se dire « Ok, on se pose, on en discute et on voit comment sortir de ça pour être gagnant tous les deux ». Donc comme vous le constatez en dessous de cette vidéo, il y a un espace commentaire qui me permet de recueillir un certain nombre d'idées d'articles pour m'aider justement à avoir des articles les plus appropriés qui répondent le plus aux besoins que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à donner des idées d'articles juste en dessous et comme ça m'aidera. Donc merci beaucoup.